Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et une bonne reprise pour les personnes qui étaient en vacances. Donc avant de passer au bilan de la première semaine, je voudrais partager avec vous mes trucs et astuces pour bien démarrer une année ou pour bien démarrer une rentrée scolaire ou n'importe quel moment de l'année en fait. Donc la première partie, ça va être la méthode SMART. Généralement, on prend tous des bonnes résolutions, hein, on démarre à fond et ça retombe comme un soufflet au bout de 3 semaines. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous aviez déjà utilisé la méthode SMART quand vous avez pris vos bonnes résolutions? Alors vous allez me dire, oui, mais c'est quoi la méthode SMART? Alors la méthode SMART, donc S, M, A, R, T. Donc le SMART, le S, pardon, pour spécifique, le M pour mesurable, le A pour atteignable, le R pour réaliste et le T pour temporel. Alors, si on décide de l'appliquer à la méthode budgétaire, prenons l'exemple de spécifique. Donc votre objectif, il doit être clair et sans ambiguïté. Par exemple, tuer mon découvert ou épargner pour une machine à laver. Mesurable, ça veut dire que l'objectif, il doit être quantifiable. Donc, quantifiable ici. Ici, il doit être clair. Donc là, quantifiable, par exemple, votre découvert qui est de 800 €, vous voulez l'annuler. Vous achetez une machine à laver à 500 €. Atteignable, ça veut dire que l'objectif, il doit être approprié selon vos ressources, mais suffisamment ambitieux pour vous motiver. Réaliste, c'est-à-dire qu'il doit pas être ce que vous voulez faire, mais ce que vous pouvez faire. Je m'explique. Prenons l'exemple du découvert de 800 €. Vous savez que, je mets moins 800 €, vous savez que vous pouvez allouer 50 € par mois dans votre budget pour rattraper votre découvert. Ou vous savez que sur une machine à laver à 500 €, vous pouvez épargner 100 € par mois. Donc ça veut dire réaliste. Ça sert à rien de se fixer comme objectif, en 2 mois je vais annuler mon découvert alors que vous avez des difficultés à payer vos factures ou à finir la fin du mois. Temporel, ça veut dire que vous vous dites je peux allouer 50 € par mois à mon découvert. Pour arriver aux 800 €, ça fait 16 mois. Donc ok, j'ai 1 an et demi devant moi pour annuler mon découvert. Là, pour les 100 € par mois de la machine à laver, vous savez qu'en 5 mois, c'est faisable. Donc ça veut dire qu'il vous faut mettre une date de début et une date de fin. Et ça, cette méthode-là, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel objectif que vous voulez vous fixer et n'importe quel objectif que vous voulez atteindre. Ça peut être un SMART donc pour le budget, un SMART peut-être, bonne résolution de l'année, en général nous les filles c'est on veut perdre du poids, ou comme moi arrêter de fumer, etc., etc. Donc ça je trouve que c'est une méthode qui est pas mal utilisée dans les entreprises, notamment pour faire de la productivité, etc., pour faire un gain financier. Mais je trouve que c'est une méthode aussi que vous pouvez appliquer dans votre vie personnelle. Donc ça, c'est la première méthode. Ma première astuce en tout cas. La deuxième astuce, c'est faites du tri. Donc là, quittez des yeux la vidéo quelques secondes, regardez-vous autour de vous. Regardez autour de vous, regardez votre appartement, votre maison. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous vous sentez oppressé ou au contraire vous vous sentez bien?
Est-ce que vous avez l'impression d'étouffer ou pas du tout? Si vous me dites oui sur la sensation d'oppression et d'étouffement, c'est peut-être le moment pour vous de faire du tri et de faire du vide autour de vous. Alors personnellement, j'ai pour habitude de faire 2 gros tris par an. Je commence toujours par ma chambre parce que selon moi, une chambre dans laquelle on se sent bien, excusez-moi, c'est mon chat qui a mangé. Donc une chambre dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on dort bien, on récupère mieux. Donc ce que je fais en général, c'est que je vide toute la chambre. Je pousse tous les meubles. Donc vider, pousser les meubles. Je jette. Donc c'est un peu la méthode Marie Kondo. Hein. Je jette, je trie, je donne. Alors moi personnellement, je ne vends jamais rien. J'ai pas envie de m'embêter. Voilà. Négocier des prix. Je préfère tout donner à Emmaüs, tout donner à des associations. Voilà, moi je suis sûre que les personnes qui n'ont pas forcément les moyens pourront se permettre de s'acheter des objets qui ne sont pas forcément datés, mais on a tous acheté quelque chose que finalement on a laissé traîner dans son placard et dont on ne se servira jamais. Je fais la même chose sur toutes les pièces de la maison. En général, j'enchaîne toujours avec la salle de bain. Pareil, je trie, je regarde si j'ai pas des produits qui traînent et qui seraient plus bons à utiliser. Voilà, et je fais ça pour l'intégralité de l'appartement. Donc, je vais pas vous mentir, hein, à force, j'ai plus beaucoup de choses à trier. Mais la nature n'y manque pas le vide. Je reste ultra vigilante quant aux choses que j'achète et qui rentrent dans mon intérieur. Après, je peux vous donner aussi une autre petite astuce. C'est, ok, vous avez trié, mais il y a des choses que vous avez du mal à... que vous voulez garder, mais que vous n'avez pas la place de stocker. Alors moi, je fais appel à une entreprise de box, location de box. Vous regardez dans votre région, hein. Je sais qu'en fonction des régions, ça peut coûter cher. En tout cas, dans ma région, 1 à 2 mètres carrés, ça revient à peu près à 30 € par mois. Sauf que quand j'y suis allée, le monsieur, il avait que des box à 7 mètres carrés, donc à peu près 80 € par mois. Et moi, j'avais quoi, une dizaine de vous savez, les boîtes de stockage Action à faire garder. Là, lui, il m'a proposé, parce qu'il le fait, de faire du stockage sur palette, puisque cette entreprise fait également du stockage d'archives pour les entreprises. Et ça me coûte 15 € par mois. Alors vous allez me dire, oui, mais ok, tu dépenses encore de l'argent, sauf que j'estime que ma santé mentale, elle n'a pas de prix. Et quand je suis dans un environnement qui est trop encombré, je peux plus, je sature et je vrille. Gentiment, hein. Mais ces boîtes-là, il y a des souvenirs de mon fils, de sa maternelle, que je ne souhaite pas jeter. Donc j'ai pris cette option-là. Et puis on verra combien de temps ça va durer. Peut-être qu'à un moment donné, je vais y retourner et puis je vais dire, voilà, ça y est, je suis prête à me séparer des dessins de mon fils de maternelle ou pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je ne suis pas prête et ce n'est pas grave, n'ayez pas honte de ça. Et ma troisième astuce, alors c'est pas une astuce parce que c'est un lien avec tout le tri, c'est le minimalisme. Alors, je vais vous donner la définition du petit Larousse, ou du petit Robert. C'est une recherche de solutions requérant un minimum d'effort et de bouleversement. Donc une fois que je vous ai dit ça, ça ne vous a pas avancé. Mais je vais vous donner ma vision du minimalisme. Pour moi, c'est trouver un juste équilibre entre les objets que l'on possède,
les objets que l'on utilise au quotidien. Et surtout, et là j'insiste, les objets qui nous font plaisir. Et j'insiste vraiment sur les objets qui nous font plaisir. Chacun a sa vision du minimalisme et j'ai aucun problème là-dessus, c'est tout à fait normal. Vous n'aurez pas la même vision du minimalisme que moi, et tant mieux. C'est ça qui fait la richesse de notre monde. Je vais vous redonner un exemple, je vous l'ai dit dans la première vidéo, je fais beaucoup de loisirs créatifs, forcément je possède aussi beaucoup de matériel, et je pense que comme tout le monde, quand on démarre une belle activité, on achète des produits peu chers, donc qualitativement pas terribles. Mais bon, forcément au fur et à mesure, j'ai commencé à acheter des produits de meilleure qualité, donc forcément plus chers, mais je me suis rendue à l'évidence que je ratais beaucoup moins mes créations, forcément, et qu'elles duraient beaucoup plus dans le temps. Donc, le minimalisme, certes, c'est je possède moins d'objets, mais pour moi, c'est je possède moins d'objets, mais des objets de meilleure qualité. Vous pouvez avoir la même réflexion avec n'importe quel objet que vous voulez acheter. Parfois, mettre 10 ou 100 euros de plus vous permettra de garder un objet beaucoup plus longtemps. Donc en fait, ça c'est mon leitmotiv à moi, c'est moins d'objets mais de meilleure qualité. Donc j'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas se permettre de mettre X euros de plus lors d'un achat d'un produit. Mais parfois il faut savoir être patient et se dire que 3 ou 4 mois d'épargne supplémentaire vous permettront de garder un objet 5 ou 6 ans de plus. Et un autre conseil que je peux vous donner aussi, si vous avez l'intention d'acheter un objet en particulier, c'est d'utiliser YouTube. Elle me dit, bah ouais, mais t'es gentille, mais pourquoi ? Eh bien, sur YouTube, il existe beaucoup de chaînes qui font des revues comparatives. Je sais pas, vous cherchez un aspirateur, là j'ai le mien, là, moi j'ai un Roventa, sans fil, le Flex, spécial animaux. J'ai regardé beaucoup de revues comparatives, j'ai regardé les avantages et les inconvénients, et puis après par rapport à mon mode à moi au quotidien, de consommation au quotidien, je me suis dit bon ok, oui ou non, ça va m'intéresser ou pas. Des fois donc prenez un petit peu plus de temps pour regarder sur YouTube ce que vous pouvez avoir comme comparatif sur les objets que vous souhaitez acheter, et des fois vous risquez d'être surpris en disant ah bah ouais mais celui-là il me coûte finalement 10 euros de plus. Mais peut-être voilà, l'aspirateur il aspire beaucoup mieux, la batterie dure plus longtemps, etc. On va continuer à enchaîner parce que tout ça a un lien. Le lien, la dernière partie, ce sont les soldes. Ah, les sacro-saints soldes. Alors, vraie ou fausse bonne idée, là honnêtement j'ai pas envie de vous dire que faire des soldes c'est une mauvaise idée ou c'est une bonne idée. Là c'est à vous de voir. Par contre, le conseil que je peux vous donner et qui sont en lien avec le tri et tout ce que je vous ai dit avant, c'est de faire le point sur ce que vous avez. J'exclus les enfants dans ce que je vais vous dire, puisque on sait très bien que ça pousse comme des champignons et c'est capable de prendre 3 tailles de chaussures en 6 mois. Bon. Mais pareil, je reprends mon exemple. Alors moi je suis une fan de chemises. Surtout des chemises riées à la verticale. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que j'étais en prison dans une ancienne vie, je n'en sais rien. Néanmoins, j'en possède quand même pas mal de couleurs. Mais concrètement, pour moi, acheter une 4e chemise dans le même style, est-ce que ça serait vraiment pertinent ? Si vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur sur la chemise, alors je me mets comme obligation de un qui rentre, ou une qui rentre, ou un objet qui rentre. C'est un objet qui sort. C'est impératif. Mais sinon, je ne l'achète pas. Pareil, je vais acheter 2, 3 ou 4 nouvelles tasses pour remplacer celles qui commencent peut-être à fatiguer. Je sors 2, 3, 4 nouvelles tasses.
Donc c'est mon système à moi, hein, et ça évite de trop m'encombrer et de trouver en fait un juste équilibre sur ma consommation depuis ces dernières années. Juste pour vous donner un ordre d'idée de la quantité de vêtements que je dispose, mes vêtements, alors hors chemise évidemment, veste, enfin tout ce qui est suspendu, robe, etc. Mais l'intégralité de mes vêtements tiennent dans une commode Ikea, les doubles commodes, en sachant que dedans j'ai mes vêtements de sport et j'ai mes draps qui y sont rangés. Honnêtement, il y a des gens qui vont me dire oh, ouais, mais ça fait beaucoup de vêtements, et il y en a d'autres qui vont se dire ah ben non, moi je pourrais pas avoir si peu de vêtements. C'est à vous de trouver le juste équilibre entre ce que là où vous vous sentez ni étouffé ou le sentiment de ne pas être habillé entre guillemets. Je me prends pas la tête à choisir tous les matins. De toute façon, ça fait 20 ans que je suis à peu près dans le même style de vêtements. Donc bon, concrètement, moi ça me va bien. Et on m'a jamais fait de remarques, non. On m'a jamais dit que j'étais mal habillée. Et puis j'ai envie de vous dire, hein, la mode, c'est un éternel recommencement. Demain, on peut vous dire que vous n'êtes pas à la mode, pas mal habillé. Et dans 2 ans, on vous dira que vous étiez avant-gardiste. En tout cas, j'espère que ces quelques trucs et astuces vous motiveront pour démarrer cette nouvelle année. J'en ai encore d'autres, hein, mais voilà, je pense que la vidéo durerait peut-être trop longtemps et c'est pas ce dont j'ai envie. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer rapidement au bilan de ma semaine 1 du mois de janvier. Allez, c'est parti. Alors j'ai continué à compléter mon petit planeur parce que voilà, j'avais envie de le compléter tout simplement. C'est bien la redite. Donc je me suis fait une petite fiche menu de la semaine, donc je le faisais déjà sur un petit cahier, mais là je l'ai fait vraiment sur une feuille volante parce que je voudrais vraiment garder tous les menus qu'on va faire pour se redonner des petites idées. Je me suis rajouté également un petit suivi des épargnes de l'année 2022, que ce soit en billets, en pièces au total, et on fera le total à la fin de l'année. Je me suis également rajouté 3 fiches, donc mes objectifs de 2022 budgétaires, personnels et professionnels. J'ai enfin mis, vous voyez pas bien, pardon, le nom sur les intercalaires, hein, de janvier à décembre, plus les défis, mes épargnes. Voilà, alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai imprimé aussi un petit calendrier du mois de janvier pour pouvoir compléter au fur et à mesure pour mes déplacements, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait mon suivi mensuel des épargnes, des investissements. Là, j'ai surligné déjà ce qui était déjà parti. Alors ça, c'est le solde de mon crédit à ce jour, puisque la mensualité est passée. Et là, le reste n'a pas bougé. Donc, concernant les courses, je pense que ça va être un petit peu compliqué ce mois-ci, puisque le 31 décembre, j'ai fait des courses, mais j'ai oublié d'inclure dans mon budget le repas de Nouvel An. Donc bon, c'est pas grave. J'ai déjà mis tout mon tracker à jour. Donc, j'ai récupéré déjà 2 billets de 5, et puis toute la monnaie que j'exclus. Hein. Je ne sais pas si je vous l'avais dit lors de la première vidéo, mais en tout cas, le billet de 5 et la monnaie, je ne me prends pas la tête, je l'exclus. Ce qui fait que pour aller jusqu'à la fin du mois, il me reste 270 €. Donc je pense que ça va être très très compliqué, puisque en plus, comble du bonheur, j'ai oublié que nous étions sur un mois 5 semaines pour moi. Donc il y a de fortes chances pour que j'aille taper dans l'imprévu. Vous savez quoi? C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, comme toujours. Voilà, donc la beauté n'a pas changé. Plaisir n'a pas changé, c'est juste que j'ai commencé à faire l'échange entre ma tirelire et les pièces. Le médical, pareil, j'ai un petit peu de monnaie récupérée de 45, puisque j'ai eu un doute cette semaine concernant notre ami Voldemort. On va plus prononcer son nom parce que j'ai l'impression que ça porte malheur. Voilà, je pense que comme pour vous, ça tombe un peu comme des mouches tout autour de vous, et en tout cas de moi. Et voilà, j'ai eu un doute, j'ai voulu faire un autotest. Je suis négative, j'ai pas plus de symptômes que ça, donc tant mieux.
L'enveloppe par tabac n'a pas encore bougé puisque je termine mon stock de cigarettes. Voilà, naturopathe, ça bougera demain. Et puis avec le télétravail, déplacement, tout ça a été annulé et mon tracker CB a bougé puisque j'ai eu le petit prélèvement Apple, donc CF c'est charge fixe. Et je me suis fait un petit tracker de l'épargne du mois. Donc j'ai déjà rajouté les 2 billets de 5, les pièces, et on fera le total à la fin du mois. Et voilà. Ensuite, donc solde du mois n'a pas bougé. Donc je vais rajouter mes 2 billets de 5. Donc j'en suis à 15 €. Je suis très contente. 15 € ici. Et puis il y en a mis 40 €, ça me fait 55 €, plus j'ai mis 2 billets de 20 dans la tirelire en monnaie. Ça nous fera 65 €. J'espère pouvoir arriver au moins jusqu'à 100 € pour que je puisse avoir une mensualité à régler. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Je recompterai, j'ai des billets de 5 ici. Peut-être que je les ai pas rangés, je ne sais plus. Pour le défi des 5050, je me suis fait un challenge. Donc moi je vous ai dit, je travaille par tranche de 50 €. Donc j'ai fait une enveloppe pour atteindre ton objectif. Et j'ai déjà coché 4 enveloppes à 50 € pour arriver aux 5050. Et j'ai également terminé mes faux billets. Parce que je vous ai dit, j'ai beaucoup de matériel. Donc voilà, j'ai mon faux billet de 200 qui attend patiemment. Concernant mes épargnes, j'ai juste rajouté un petit tracker, voilà, une petite feuille Noël 2022. Il suffit de colorier les petites bouboules et puis pour arriver à 700 €. Donc cette année j'étais à 550 € de budget. Honnêtement, entre la déco de Noël où je fais toujours un craquage monstrueux et puis là le repas de Nouvel An, je pense que ce ne sera pas de trop. Et puis j'ai rajouté le petit dessin d'épargne voiture qu'il faut que je colorie puisque je suis déjà à 620 €. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai rajouté tout à la fin, j'ai mis tout à la fin les enveloppes qui étaient déjà terminées. Donc les charges, 820 € terminées très bien. J'ai déjà mis les petits faux billets, l'assurance habitation également terminée. Et les impôts fonciers sont également terminés. Donc ça, j'espère que ça annonce une belle année financière. Donc ça c'était le point là-dessus. Je pense que j'ai juste ouvert mais que j'ai pas mis. Comme quoi, franchement, on parle, mais voilà. Donc ça, c'est pour les billets. Et ensuite, la partie la plus importante, cette magnifique tirelire que je vais remplir devant vous. Je vais couper le son, sinon ça va être l'horreur pour vous. Je vais peut-être même mettre en accéléré. Bon, voilà, non 100 balles, je l'ai rempli. Je vais juste corriger puisqu'à un moment donné ça l'a mal compté. Donc il faut que j'enlève 50 centimes. Donc là au total je suis à 92 € et 44 centimes. Donc j'attends la fin du mois pour sortir les 2 billets 10 et les rajouter dans mon défi des 5050. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Reposez-vous bien, profitez bien de vos proches, de votre famille, etc. Et puis on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Bye bye.